C'est tous les jours de manche. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud de Manche est avec nous. Comme vous êtes beau ce matin. Ah mais si, vous êtes resplendissant. Amélie, Apolline, vous êtes magnifiques. J'attends la chute. Si Noël Le Graët était là, il vous dirait pas moche hein, les petites gonzesses. Julie. Pardon, excusez-moi. Vous l'avez un peu vécu. Ouais. Merci Arnaud. La réforme des retraites sera présentée aujourd'hui par Elisabeth Borne. Le nouvel âge de départ est donc 64 ans. Oui, alors la retraite, déjà, soyons clairs, c'est quoi? Rappelons-le, c'est ne plus travailler en étant financé par les actifs jusqu'au décès. C'est un peu comme ministre de l'écologie, si vous voulez. Christophe Béchu, tu sens que le avant-après va pas être bouleversant. Et désormais, on partira donc à la retraite à 64 ans. 64 ans, tiens, par exemple, c'est l'âge d'Éric Zemmour. Donc, faut partir, monsieur. Hein, ça y est. Mais profitez-en, vivez votre vie. Allez jouer au Lego avec vos petits-neveux ou au Playmobil avec votre femme. Parce qu'elle est jeune, hein, Sarah Knafo. Hein. Elle est très jeune. Ça. Même Norman n'en voulait pas, celle-là. Oh. 64 ans, est-ce le bon âge? Hier, Macron disait à son cercle de proches, tu vois, Noël Le Graët, 81 ans, on se dit que dans son cas, 64, c'est le bon chiffre. Oui. Alors que non, le bon chiffre dans son cas, c'est 1664, Noël Le Graët. Arnaud, est-ce qu'on a besoin de cette réforme? Oui, Apolline, vous savez, il n'y a pas que l'humoriste qui est en face de vous. Il y a aussi en moi une sorte de Benjamin Duhamel, un analyste jeune et dynamique, et qui a envie de vous dire, c'est une excellente question. Pardon, excusez-moi. Alors, la grande question, c'est bien sûr, est-ce qu'on a besoin de cette réforme? Ce qui est sûr, c'est qu'on manque d'actifs pour financer les retraites. On ne fait pas assez d'enfants. Et en plus, Macron vient pas de donner un bon exemple. Il vient de rendre les préservatifs gratuits. Ça va pas s'arranger. Et il a épousé une femme de 25 ans de plus que lui. Il y met pas du sien. Hein. C'est fou. C'est toujours les mêmes qui recommandent de faire des gamins et qui en font pas. Le pape, Macron. Le roi du Swaziland, il a 24 enfants. Hein, et on réforme pas les retraites au Swaziland, que je sache. En attendant, heureusement, Charles Magnin, il bosse pour la France. Il en produit des actifs. Hein. Hier soir, il en a encore mis 3 en chantier. Apolline, c'est pareil. Elle charbonne avec le nombre d'enfants, la colonie de vacances même que vous avez à la maison. Je sais plus les compter. Non, mais vous devriez pouvoir partir à la retraite à 47 ans. Merci. Amélie, elle en a. Manu, il a regardé des photos d'influenceuses toute la soirée. Il a eu envie d'en refaire. Prenez exemple sur RMC. Faisait des bébés. Bérangère Couillard, Arnaud, quand même. Mais désolé, c'est pas moi. Bérangère Couillard a Béchu était présenté absent. ses mesures pour sécuriser la chasse. Il est désormais interdit de chasser sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Parce qu'avant, on pouvait. Non, mais formulé comme ça, admettez que c'est bizarre. Je peux me tromper, mais je crois qu'on n'avait déjà pas le droit de marcher sous l'emprise de stupéfiants. En fait, on avait le droit de se droguer. On n'avait pas le droit de se droguer, sauf si on avait une arme. C'était assez dingue. Des types qui ont des armes à feu et qui confondent occasionnellement des lapins avec des gens. Jusqu'à présent, ils pouvaient se prendre un rail de coke sur le cul d'une biche avant d'aller canarder ce qu'ils réussissaient à distinguer dans ce cas-là. Pour moi, un gars qui peut avoir une arme à feu dans une main et des stupéfiants dans l'autre, c'est Pablo Escobar, c'est pas Willy Schren. C'est que c'est ça qu'on aurait dû faire pour les craqueux de la porte de la chapelle. Hein, on a un mal de chien à les déplacer. Fallait juste leur dire qu'ils avaient le droit d'aller chasser en province. Ils seraient tous partis s'installer dans les petits bleds de Normandie. Problème réglé. Alors Arnaud, après sa sortie sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a présenté ses excuses et aujourd'hui il doit passer une audition devant le ministère des Sports au sujet de la gestion de la fédération. Ouais, sale journée pour Noël Le Graët après ses propos sur Zizou. Noël, il touche aux femmes. On l'engueule, il touche à Zidane, on l'engueule, il a le droit de rien faire. Hein. Bon alors depuis, vous avez vu, tout le monde a cajolé Zidane, même Macron. Hein. Si Zidane avait été noir et musclé, il serait foncé dessus, il l'aurait pris dans ses bras. Bon, on va pas se mentir, on peut se dire les choses sur cette antenne. J'ai peur. Il était pété, Nono. Pendant l'interview, 19h un dimanche, tu sens que c'était l'heure de l'apéro. Il venait de se taper un mois au Qatar, il y avait du retard à rattraper. Il était allez, on ramène la coupe à la maison. La coupe, la fédération veut la gagner, lui il veut la boire. Manu nous disait l'autre jour que les Français buvaient moins d'alcool. Eh ben, pas tous. Comme quoi, les clichés sur les Bretons sont pas tous totalement faux. Noël, il est pas présent de la fédé de foot pour rien. Il a une bonne maîtrise du ballon, sauf que c'est du ballon de rouge. Alors, est-ce qu'il va être viré?
En tout cas, elle va être belle, l'ambiance pendant l'audition avec la ministre des Sports. Bonjour, monsieur Le Graët. Ouais, salut ma poule. Pour Zidane, je suis désolé, j'avais bu, du coup, fatalement, j'étais dans mon état normal. Monsieur Le Graët, le président, le gouvernement, on est très déçus. Ouais, non, mais je sais, mais... Pardon, excusez, cassoulet ce midi. Mais je suis désolé, mais c'est la faute de RMC aussi. Je l'ai dit ça depuis. Ils m'ont piégé. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont posé des questions. Forcément, moi je dis des conneries. Si tu veux pas que je raconte des conneries, tu me fais pas parler. Alors par contre, j'ai pas que ça à faire de parler à une bonne femme. J'aime bien, hein, mais si on peut se revoir à l'extérieur, je préfère parce que t'as des jolis petits cuisseaux, ma poulette. Mais là, si tu pouvais aller me chercher le vrai ministre, hein, puis t'en profiteras pour nous ramener 2 Ricards, c'est marée basse. Allez, claque sur le cul, t'offusque pas, c'est affectueux, ma poulette. On sent qu'il est pas encore tiré d'affaire, hein, le Père Noël. Allez, à demain. Merci Arnaud. Arnaud Demanche qu'on retrouve donc chaque matin 7h20, 8h20 dans Apolline Matin.